Hello, comment allez-vous aujourd'hui? On va me dire, mais tu fais des vidéos tous les jours? Bah, j'en profite, je peux. Donc, oui, oui, presque tous les jours, oui. Parce que là, oh, un petit arc-en-ciel. Rien à foutre. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que là, mercredi, jeudi, vendredi, et peut-être même samedi et dimanche, je ne pourrai pas faire de vidéo tout court puisque mercredi et jeudi, je fais la fermeture à McDo. Vendredi, je suis en soirée. Le lendemain, je fais l'ouverture à McDo. Enfin, je suis en soirée, c'est pas soirée genre gala, hein, c'est soirée genre, je veux dire, je travaille, mais en soirée, quoi. Vous avez compris. Et le dimanche après, je refais la fermeture McDo, donc je pourrais refaire des vidéos que lundi et mardi prochain. Voilà quoi, donc logique que j'en profite. Sinon, bah, je voulais faire une petite vidéo tranquillou. Bon, évidemment, toujours sur le même thème, hein, le même sujet, puisqu'il n'y a que sur YouTube que je peux le faire. Hein. Je sais que YouTube te censure un petit peu, mais franchement, en vrai, je m'en fous. TikTok, c'est pire de chez pire. TikTok, c'est pas il censure, c'est que ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il y a là les avertissements, enfin, c'est la catastrophe. Mais bref. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser l'oracle Béline parce que je voulais voir un peu comment ça se passait et comment ça allait évoluer entre nos très chers Manu et Gabi. Il est temps de voir un peu comment leur chère relation va évoluer. Et je vous avoue que ça m'intéresse un peu quand même. Hein. Ouais, je sais, ça fait un peu gossip, mais c'est un peu Loretti gossip, quoi. Non, je rigole, j'abuse peut-être un peu. Mais non, mais c'est rigolo quelque part. Oh, un peu de rigolade dans son monde de fous et de pervers, ça fait pas de mal, hein, je vous le dis. Bref, allez, c'est parti pour le tirage. Que va-t-il se passer prochainement entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal? S'il vous plaît, mes petits guides, que va-t-il se passer prochainement entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal? Ça commence. Alors attendez, ok. J'ai vu la carte parce que je fais pas le principe des cartes à l'envers. Hein. J'ai pas envie, j'ai la flemme. Donc je l'ai vue pour voir si elle était à l'endroit ou pas. Parce qu'avec Béline, en fait, comme ça fait carte réversible, enfin pas réversible, mais à l'envers ou pas, enfin renversée comme on dit, pardon, ou pas, mais là j'ai pas envie. J'ai juste envie de les mettre droites pour avoir les grandes lignes en gros. Ouais, voilà. Donc tout se passer prochainement entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal. S'il vous plaît, mes petits guides, que va-t-il se passer entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal? S'il vous plaît, mes petits guides, que va-t-il se passer entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal? D'accord, c'est fait. Attendez, acta. Que va-t-il se passer entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal prochainement? Ok, j'ai deux cartes qui ont voulu se faire la malle, je vais les prendre. Puis voilà, il n'y a pas de hasard. Donc, notre coupe, c'est campagne santé. Donc, c'est un petit peu le creux en ce moment entre les deux. Enfin, le creux. C'est pas un creux négatif, hein, puisque c'est, elle est solaire, hein, la carte, hein, c'est régi sous le soleil. Mais on sent que c'est creux, c'est calme. Il y a rien entre guillemets de particulier ce qui se passe entre les deux, c'est chill, hein, c'est détente, c'est chill. Je ressens beaucoup, pas de courtoisie en soi parce que c'est le mot qui m'est venu, mais c'est pas vraiment le terme, mais il y a vraiment ce côté où il y a rien de neuf quoi. En tout cas dans la coupe. Hein. Après on va voir sur les autres cartes, mais en tout cas il y a rien de neuf actuellement. Ça c'est certain. De toute façon vous connaissez. Hein. Je ne regarde plus la télé et même je l'aurais vu sur les réseaux sociaux s'il y avait quelque chose de super dinguissime. Mais franchement, avec la coupe, là, c'est vraiment à l'heure actuelle, il n'y a rien. Là, en ce moment, il n'y a rien. Ça, c'est ce qui va vraiment arriver prochainement. C'est parti. Donc ici, on a la carte du cloître. Donc le cloître, pardon, ça nous parle de recueillement, d'isolement, de quelqu'un qui se recroqueville comme une tortue dans sa carapace, d'isolement, on parle de beaucoup d'isolation, de réflexion hein, également. Il y a quelqu'un qui se sent seul entre les deux en ce moment. Hein. Et un des deux qui se sent délaissé par l'autre, on me dit. Merci les guidous.
Ouais, il y en a un des deux qui se sent délaissé par l'autre. Et on me dit que c'est plus Gabi qui se sent délaissée par Manu. Hein, c'est rigolo quand même. Hein. Super les amants. Bon, on a quand même la carte du bonheur. Ouais, en fait, ça rejoint ce que je vous disais sur le côté actuel. C'est qu'en fait, il y en a un qui se sent délaissé par l'autre, mais bon, c'est pas pour autant que il n'y a pas d'amour, entre guillemets. J'ai l'impression que c'est un tirage sentimental, le délire. Mais c'est assez drôle parce que, en fait, là, franchement, là, on est sur un début chill. Hein. Ah, vraiment, les deux, c'est un début vraiment chill. Et évidemment, il y a l'argent, l'abondance, les investissements, les moyens. Euh, mais bon, comment dire En fait, ce que je ressens, c'est drôle. Enfin, drôle. Enfin, pour nous, oui, c'est marrant parce que, en vrai, leur relation, elle est basée que sur des intérêts. Il n'y a pas de vraie relation. C'est vraiment du par intérêt. Je l'ai ici, hein, vraiment le côté. C'est vrai qu'ils s'apprécient, mais ils s'apprécient pas pour eux-mêmes. Ils s'apprécient juste parce que l'un rapporte dans la matière plus à l'autre et vice versa. Vous voyez, c'est un peu ça le délire. C'est très drôle. Ok, on a une question d'héritage ici. Ouf, bah tiens, c'est marrant ça. Il y en a un qui pourrait succéder à l'autre. Comme cela est étrange. En fait, il y a beaucoup de transmission de pensée, de savoir et d'expérience. On a ici un apprentissage. Et on me sort que Gabi pourrait succéder à Manu. Hein. Ouais, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. Mais je vois pas une succession contractuelle. C'est-à-dire, c'est pas genre le vote du peuple, allez Manu, non, pas. Gabi qui devient président et tout le bazar. Non, 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 non. Je vois une succession. En fait, je vais vous décrire la vision que j'ai là, comme si je voyais mon téléphone. Hein. Je vois clairement Gabi prendre le relais sur Manu. Hein. Il prend le relais sur Manu pendant que Manu va faire ses petites affaires, je ne sais où, partout dans l'Union européenne et bien sûr dans l'OTAN. C'est ce qui va arriver. Hein. Là, en fait, on va beaucoup plus voir Gabi que Manu. Ça, va falloir s'y attendre. D'un point de vue relationnel, ça va être exactement la même chose. On va plus voir Gabi que Manu. Ça va être pareil aussi. En fait, j'ai la sensation que Gabi va faire plus de l'ombre à Manu qu'autre chose. Hein. Et ça, je l'avais déjà dit hein, en tirage. Ok. Oh, tiens donc, la carte accident, comme c'est trop mignon. Mais c'est que c'est temporaire, tout ça. Bah oui, la carte accident, elle indique un événement bouleversant, une situation bouleversante. Quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu les deux va se produire en leur sein. Oh là là, qu'est-ce qu'on va se marrer. On va se marrer ce jour-là. Hein. Ah, je vous le dis, on va se marrer. Hein. Ah, ça va être comique, hein. Cocasse, comique, tout ce que vous voulez. Hilarant. Sortez le champagne, hein, ou champomis pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Mais sortez-le, c'est un conseil. On va aller faire une petite précision sur la carte accident. Donc ici, on a nouvelle et on a pour parler. Bah tiens. Oh là, je vois beaucoup Renaissance. Hein. Là, en fait, les politicards, là, ils vont commencer à se poser beaucoup de questions. Et en fait, ils vont pas comprendre quelque chose ici, parce qu'il va y avoir quelque chose, une information de la plus haute importance qui va leur parvenir. Et ça va faire scandale. Ça va faire scandale. Ça va créer un tollé au sein du parti, au sein de l'Élysée et même au sein de Matignon. Ouh, je sens un désaccord aussi. On parle d'un désaccord entre les deux, d'ailleurs. Entre Manu et Gabi, il y a quelque chose qui va arriver et qui n'était d'ailleurs pas prévu. Hein. C'est un rapport avec la carte accident. Quand je vous ai dit dans une prédiction que Gabi va se faire complètement baiser la gueule par Manu, c'était pas une blague. Hein. C'était une réelle prédiction. Hein. Attention, comme toutes les prédictions, elles sont réelles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, pour le coup, c'est la réalité. C'est-à-dire que on me parle vraiment d'un désaccord. Gabi qui comprend pas trop ce qui va se passer. Gabi qui comprend pas trop la décision. En fait, c'est une décision. On me parle d'une décision ici de Manu. Manu qui va prendre une certaine décision qui ne plaira pas forcément à monsieur Gabi Ier. Évidemment. Puisque Gabi, lui, il veut le pouvoir. Gabi veut accéder au trône. Mais Manu, on me parle ici d'une réticence. C'est drôle, hein. Manu, il est en train de changer. Enfin, il est en train. Je parle comme si c'était maintenant tout de suite. Enfin, en tout cas, le moment où ça va arriver, Manu va vouloir changer d'avis. Hein. Ça va... Il va y avoir du souci à se faire. Le petit Gabi, comme le petit... Enfin, les deux, de toute façon, vont avoir du souci à se faire. On va y avoir quand même la précision, là, sur accident. Ça va être rigolo. On va s'amuser.
Allez, accident, les guidous. Thank you. Ok. Ah, c'est par rapport à une énergie féminine, l'étoile de la femme. Oh, la carte de la maladie. Comme cela est étrange. Alors, du coup, ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui va être mis à mal. Ce serait pas comme dirait ma très chère Sylvie, hein, que j'embrasse, Sylvie Hermann, que j'embrasse très très fortement. Mais je l'aime trop, cette femme. Elle me fait rire dans les commentaires. L'étoile de la femme serait pas la fameuse Jean Michou? Hein, je vois la maladie. Il y a un... Ouais. Ouh là là. Oh oui. Ouf. Une espèce de malaise, une gênance. C'est Malaise TV, là. Là, on est passé de Dallas à Feu de l'amour à Malaise TV, carrément. Quelque chose qui va... On me parle de quelque chose qui va être pris en flagrant délit, littéralement. C'est... Ouais. Ça va provoquer quelque chose de très très compliqué, hein. Ça va être par rapport à Jean Michou, hein. Ouais, vraiment par rapport à Jean Michou, il va y avoir quelque chose, hein. Je ressens un gros malaise, une grosse confusion, quelque chose qui va pas, quelque chose qui ne va plus. On va y voir plus loin sur maladie, c'est drôle. Amusons-nous. Ouais, je sais. C'est les potins de l'Élysée. C'est trop drôle, je vous jure. Ok, je mets la carte comme ça, face cachée. Et on a la carte du hasard. Oh, mais la roue tourne, dis donc. Eh bien, oh bah, la carte du départ, en fait, elle est tellement significative. Eh, c'est des barres. Ça veut tout dire, hein. Je crois que c'est limpide, hein. Non, mais c'est limpide, en fait, hein. C'est vraiment limpide. Alors, il y a quelqu'un ici, là, bah, qui va prendre ses valises, hein, clairement, hein. Bah oui, hein. Logique, hein. Et ça a un rapport avec Jean Michou, hein. J'ai la sensation que ça a un rapport avec Jean Michou. Et c'est pas un simple voyage d'affaires. Ce n'est pas un simple voyage d'affaires, hein. Je peux avoir une petite pression supplémentaire sur le départ, les guides, s'il vous plaît, là, que je rigole un coup. Ouais, c'est un départ forcé. On me parle d'un départ forcé. Ouais. Voilà, je vois la table, hein, évidemment, et on a ici la carte de l'eau. Donc, pour moi, c'est un départ. Oh là là, oh. Alors, dans mes ressentis, ce que je ressens et aussi ce que je vois, hein, j'ai un peu des deux. Ça, je vous expliquerai comment ça se passe, hein, quand je fais mes tirages. Pourquoi des fois je dis je ressens, je vois, je perçois que ça. Vous comprendrez, je vous l'expliquerai, ne vous inquiétez pas. En fait, là, dans mon ressenti, c'est que Jean Michou, il y a quelque chose qu'elle va pas apprécier. Ça, je vous l'ai dit, hein, elle ne le supporte pas, le Gabi. Elle ne peut plus le voir en peinture. Ah, elle peut dire devant la télé, devant les caméras, en train de dire ouais, je l'aime bien, machin, blabla. C'est du faux, hein. C'est une fake news. Fake news. F-A-K-E-N-E-W-S. Momomotus. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que elle peut plus le voir en peinture. En fait, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir un deal, une espèce d'ultimatum, une espèce de chantage, de chantage de la part de Jean Michaud, en train de dire, en gros, c'est soit je quitte l'Élysée, enfin, c'est soit je te quitte, en gros, ou soit tu me débarrasses de Gabi. En gros, c'est un peu ça. Et je vous ai dit, il va y avoir un tollé par ici, on va y voir sur Nouvelles et pour parler. Et après, je vais m'arrêter là, hein, de toute façon, parce que je veux pas que la vidéo dure non plus 3000 ans, c'est pas le but. Pas comme la vieillesse de mon âme, hein, par pitié. Ok, on a les présents. J'ai deux cartes qui ont voulu sortir, hein, et c'est procès, pensée, amitié. Ok, donc là, hein, c'est ce que je vous avais dit. Je vous avais déjà prévenu. On a les présents, hein, on a une récolte ici. On a un désaccord littéral entre les deux qui va avoir lieu. Donc on a procès amitié. Donc Gabi, en fait, il va pas trop comprendre ce qui va arriver. Pour moi, Gabi va être semé, je sais pas si ça se dit comme ça, ou comment on dit? Merde, je sais plus. Bref, il va avoir pour directive de partir. En soi, il va avoir pour directive de partir. Ça va pas. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Il va y avoir un gros conflit de toute façon parce que ça va. En fait, je pense qu'il va y avoir des événements qui vont faire que, entre Manu et Gabi, ça va être de plus en plus compliqué, ça va être de plus en plus dramatique. Ils vont plus s'entendre, hein, de toute façon, hein. Ils vont de moins en moins s'entendre. Les choses ne vont pas se passer comme comme eux leur espéraient plutôt, comme on leur espérait. Pourquoi je parle de nous? On s'en fout. Enfin, je veux dire par là, c'est que, mais c'est présent, moi,
qui m'interloque. Je vais voir un peu plus sur procès amitié. On me parle ici d'une récompense hein, qui n'a pas forcément été... Ah, et on me parle d'honneur aussi. L'honneur, ok. Et j'ai la carte du trafic en coupe. Hein. Donc c'est pour moi, trafic, c'est pas juste un simple déplacement. Hein. En fait, c'est ça. Hein. Il va y avoir un gros désaccord entre les deux. Hein. Il y a un gros désaccord qui va avoir lieu entre les deux. Ils vont tenter le compromis, hein, j'ai l'impression. On va y avoir plus un sur honneur, hein, mais ils vont tenter le compromis. Hein. D'accord, merci les guidous. Bon, on a à nouveau la carte des présents, hein, donc celle-là, elle veut sortir, elle va sortir. Et on a la ruine, hein, donc je sens quelqu'un qui va se faire littéralement baiser la poire. Hein, faut être honnête. Hein. Ça, ils vont rentrer en conflit les deux. Hein. Ils vont vraiment rentrer en conflit, mais c'est pourquoi la carte des présents, elle est là. Ouais. Trop bizarre. C'est vraiment bizarre. Hein. Je regarde juste un peu les cartes en dessous. Puis j'ai eu la carte des trahisons qui est pas très très loin. Donc après la carte des présents, certes c'est le soleil, donc je pense que Gabi va avoir son dû, mais compliqué. En tout cas, ça va partir en conflit entre Gabi et Manu parce que Manu va plus suivre les directives de Madame Jean Michaud que les propres stratégies de Gabi, en clair, hein, ça va être ça. Hein. Je peux avoir un peu plus de détails, c'est sur départ, s'il vous plaît, mes guides. Ok, c'est ça. On a la carte du trafic, hein, du coup, qui ressort hein, carrément. Donc là, ça nous parle bien d'ici d'un mouvement, hein, c'est un mouvement physique. On a la carte de la paix, donc la paix qui représente l'harmonie et le soulagement. Donc ici, on a bien, pour moi, hein, on a bien ici Jean Michou qui essaye par tous les moyens de convaincre Manu de se débarrasser de Gabi. Hein. Il va y arriver, hein. Il va y arriver. Hein. Je vous le dis, il va y arriver. Hein. Moi, je dis que Gabi, là, dans le gouvernement, il en a plus pour longtemps. Hein. Je sais pas dans combien de temps, mais il en a plus du tout pour longtemps. En tout cas, c'est la fin pour Gabi. Hein. Ça arrive. Hein. Pour moi, Gabi, je pense, que ça va être la première fois qu'un premier ministre va pas durer longtemps. Hein. C'est comme ça que je le vois et que je le ressens, hein, parce que Jean Michou ne le veut plus, tout simplement, parce qu'elle n'arrive pas à le manipuler, en fait. En fait, elle n'arrive pas à le manipuler, elle n'y arrive pas. Et Manu, lui, vous savez, hein, il est perverti par Jean Michou, et en fait, je pense que le fait d'avoir vu que Manu ne l'écoutait plus et que machin, elle s'est dit, on va employer tous les moyens possibles et inimaginables, pardon. Donc, bien sûr, il va y avoir des situations qui vont faire que Manu, c'est soit hyper Brigitte, soit hyper Gabriel. Voilà, ça va être l'un ou l'autre. Le Manu va être face à un gros ultimatum de ce côté-là. Ça va être drôle, hein. La suite va être très très drôle. Voilà, quoi. Ouais. Ça va être marrant. Ça va être très 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 marrant. J'ai la sensation. En fait, j'ai deux messages possibles, mais j'ai la sensation de soit elle quitte le palais de l'Élysée, genre elle va partir, c'est prendre ses distances pour pas avoir affaire à ces deux-là. Donc ça, je pense que ça va arriver à un moment donné. Et il y a le côté ultimatum où elle va lui dire, c'est soit je te quitte, soit tu te débarrasses de Gabi. De toute façon, ça va être l'un ou l'autre. Quoi qu'il en soit, il va y avoir un gros chantage entre les deux. Donc Manu et Gabi, ça sent le roussi. Avec Jean Michou aussi. Voilà, voilou. Enfin bref, hein, je veux pas aller plus loin parce que de toute façon, je crois qu'on a le gros message par excellence hein, de ce côté-là. Merci en tout cas d'avoir suivi ce tirage qui était pour moi assez plaisant et assez drôle. Hein. Vous connaissez la chanson et la maison. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, comme d'hab, prenez soin de vous. Éclatez-moi encore dans les commentaires parce que franchement, vous me faites trop trop rigoler. Et aussi une dédicace spéciale à un grand des commentaires, Bernard Gub, je crois que c'est comme ça que se prononce son nom. J'adore cet homme. À chaque fois que je fais un tirage
ou presque à chaque fois, il m'analyse mes tirages avec un détail. Waouh, je n'ai jamais vu ça, c'est incroyable, mais vraiment incroyable. Donc spécial dédicace à lui, que j'apprécie et à qui je donne plein de gros bisous et d'amour parce que j'adore cet homme. Il est magnifique. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Et continue de me faire des analyses de mes tirages, ils sont juste énormes. Merci beaucoup à toi. Du coup, bah, comme d'habitude, pour me suivre TikTok, les prédictions de Loretti. Pour mes consultations privées, ça se passe sur Etsy, ma boutique Voyance Loretti. Et voilà, j'arrête de blablater. Bisous!